make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet créatif à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, plusieurs informations importantes à vous communiquer. Tout d'abord, et comme vous avez très certainement pu le voir, cette semaine, il n'y a eu qu'une seule vidéo créative, à savoir aujourd'hui vendredi. Je vous ai en effet informé mardi sur la page Facebook d'Évasion Créative, mais également ici même sur la chaîne dans l'onglet Communauté, que cette semaine, exceptionnellement, mais également les prochaines semaines, il n'y aurait qu'une seule vidéo par semaine, à savoir le vendredi, puisque en effet, j'ai pris beaucoup trop de retard dans l'envoi des cadeaux à mes clientes, et j'ai donc dû me résoudre à vous proposer une seule vidéo au lieu de deux, afin d'y consacrer le temps nécessaire. Il en sera donc de même pour les prochaines semaines, et ce, jusqu'à que j'ai rattrapé tout mon retard. Il est en effet important pour moi que mes clientes soient gâtées et récompensées. Aussi, il est important pour moi de prendre le temps nécessaire pour elles, et je suis certaine que vous comprendrez. Étant donné qu'il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine, j'ai pris la décision de l'offrir et de la proposer à toutes et tous, et ce, que vous soyez cliente auprès de moi ou pas. Durant donc les 3 prochaines semaines, il n'y aura qu'une seule vidéo, à savoir le vendredi, et nous reprendrons notre petit rythme habituel avec 2 vidéos par semaine dès la rentrée. Autre information à vous communiquer, je vous invite à rester connectés, que ce soit ici sur la chaîne YouTube, mais également sur la page Facebook d'Évasion Créative, puisqu'il y aura très prochainement des petites et grandes surprises. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. En revanche, je ne manquerai pas de vous transmettre quelques petits indices pour essayer de vous faire découvrir cette surprise. Revenons à notre sujet du jour, à savoir comment réaliser de jolis tamponnages, puisque je suis sûre que vous l'aurez remarqué, il peut être parfois difficile d'obtenir un résultat satisfaisant et il peut y avoir plusieurs causes à cela. Le tamponnage est généralement la première chose que nous apprenons lorsque nous découvrons le scrapbooking, mais entre nous, obtenir de jolis tamponnages ne s'improvise pas. Il y a pour cela plusieurs astuces et plusieurs techniques afin d'obtenir un résultat à la hauteur de nos attentes. Comme à mes débuts, je suis sûre qu'à un moment donné, les tamponnages vous ont donné du fil à retordre, peut-être même encore aujourd'hui. Et entre nous, en plus de gâcher du papier et de l'encre, il faut bien avouer que c'est extrêmement frustrant. À travers justement ces quelques cartes, très simples à réaliser, je vais partager avec vous aujourd'hui mes conseils et mes astuces que j'ai pu acquérir avec l'expérience et qui, je l'espère, vous seront utiles. À noter que si vous avez passé commande sur ma boutique en ligne durant le mois de février, mars ou avril et indiqué le code TESS, l'une de ces jolies cartes sera très prochainement dans votre boîte aux lettres, accompagnée comme toujours d'un cadeau Stampin' Up, puisque je travaille actuellement à rattraper tout mon retard afin de vous gâter et vous remercier comme il se doit. Vous trouverez donc très prochainement dans votre boîte aux lettres plusieurs enveloppes bien garnies de ma part afin de vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Donc, si la réussite d'un tamponnage demeure un mystère pour vous, vous êtes au bon endroit et je vous invite à rester avec moi. Ici, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai réalisé 2 styles de cartes différentes, une carte au format carré, une au format rectangulaire, superbement décorée tout autour et à chaque fois réalisée dans 2 couleurs différentes. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour partager avec vous mes conseils et mes astuces, je vous propose de réaliser une 3e version dans mes 2 modèles différents. Et bien évidemment, comme toujours, je vous propose de réaliser ces modèles dans 2 nouvelles couleurs afin d'avoir un joli trio pour chacune de nos cartes. Et nous allons dans un premier temps nous occuper de réaliser la base de notre carte au format carré que j'ai déjà réalisée dans 2 couleurs différentes, à savoir en couleur Pointe Pacifique et métallisé doré, mais également en couleur Horizon de bruyère et métallisé argenté. Et nous allons réaliser notre 3e et dernière version aujourd'hui en couleur
cerise carmin que nous allons associer coordonnées à du papier métallisé cuivré cette fois-ci. Et j'ai au préalable découpé ma base de carte au format 10,5 par 10,5 cm, mais également un morceau de papier cuivré au format carré de 10 cm cette fois-ci. Et il y a une technique que j'aime beaucoup réaliser dans mes différents projets créatifs, à savoir l'embossage à froid de mes papiers métallisés. Et comme je l'ai fait pour mes deux versions précédentes, nous allons à nouveau embosser notre papier métallisé cuivré et je vais pour cela utiliser mon plioir à gaufrage qui se nomme carreau de quadrilobe afin d'obtenir ce superbe motif embossé dans notre papier métallisé. Et vous allez le voir que l'embossage dans ce genre de papier est encore plus joli, j'adore le résultat et c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, que ce soit comme ici pour des petits projets de cartes, mais également à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc je positionne mon carré de papier métallisé à l'intérieur de mon plioir, je passe le tout dans la machine et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Une fois mon panneau embossé à froid, passé dans mon classeur de gaufrage, voici le superbe rendu que nous obtenons avec nos motifs qui apparaissent embossés sur notre papier métallisé. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre la base de ma carte et coller mon carré métallisé au centre sur l'avant pour obtenir ceci. Une fois la base de ma carte prête, nous allons pouvoir cette fois-ci la mettre de côté en attendant de réaliser nos tamponnages, mais également toutes nos découpes. Et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser la base de notre deuxième version de carte que nous allons réaliser à nouveau dans une autre couleur. Pour pouvoir justement réaliser notre superbe rectangle festonné, mais également notre rectangle embossé à froid au centre, nous allons avoir besoin cette fois-ci tout d'abord de nos poinçons contours festonnés et je vais notamment utiliser mon plus grand rectangle festonné juste ici que je vais découper à nouveau dans du papier en couleur oasis d'orchidée comme je l'ai fait pour mes deux précédentes versions. Et nous viendrons y associer en revanche une autre couleur contrairement à mes précédentes cartes où j'ai utilisé la couleur pétale rose et narcisse délice. Pour réaliser le rectangle avec la jolie surpiqûre au niveau du centre, mais également avec l'embossage à froid, nous allons avoir besoin d'une autre collection de poinçons, et notamment notre collection de poinçons qui se nomme surpiqué rectangle, où nous retrouvons notre pyramide de rectangles, allant du plus petit au plus grand, et je vais notamment avoir besoin de mon troisième rectangle, en partant du plus grand, que je vais découper dans du papier en couleur blanc. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le superbe rectangle festonné que nous obtenons et qui va ainsi nous permettre de réaliser la base de notre carte. Et j'ai également découpé ce rectangle en couleur blanc avec notre jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Avant justement de le coller au niveau du centre, nous allons réaliser un joli embossage à froid grâce à un poinçon qui nous permet par la même occasion de poinçonner le tout avec une jolie surpiqûre. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre poinçon qui se nomme feuillage surpiqué, qui se compose d'un seul poinçon, très grand, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main, et qui nous permet non pas de réaliser des découpes, mais d'embosser à froid nos panneaux, nos morceaux de papier, en réalisant une jolie surpiqûre avec notamment ce superbe motif de feuillage. Et je vais donc tout simplement positionner mon papier dans ma machine de découpe et retourner mon poinçon par-dessus afin d'obtenir ce superbe motif de feuillage dans notre panneau blanc. Une fois mon panneau passé dans la machine de découpe, voici le superbe motif en feuillage surpiqué que nous obtenons sur tout notre panneau en couleur blanc. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre notre joli rectangle festonné et coller mon panneau blanc au niveau du centre pour obtenir la base de notre seconde version de carte. Une fois ceci fait, nous avons désormais la base de notre seconde version de carte qui est faite. Nous allons pouvoir la mettre de côté avec notre première version de carte et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser quelques découpes avant de passer à la réalisation de tous nos tamponnages et de pouvoir ainsi partager avec vous mes astuces et mes techniques pour des tamponnages toujours réussis. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment étiquettes stylisées
et qui, comme son nom l'indique, nous permet de réaliser de superbes étiquettes, des grandes et des plus petites, avec de la surpiqûre tout autour, mais également avec un poinçon qui nous permet de réaliser de l'embossage à froid à l'intérieur de nos tags avec une jolie surpiqûre. Nous retrouvons également un joli ensemble de fleurs très fin, mais également du feuillage et enfin un papillon. Et nous allons justement avoir besoin de notre feuillage juste ici, que nous allons découper 2 fois, mais également de notre papillon, que nous allons découper dans une chute de papier en couleur blanc. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les jolis feuillages que nous obtenons, mais également le joli papillon en couleur blanc. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et passer à la réalisation de tous nos tamponnages. Et je vais pouvoir ainsi partager avec vous mes astuces et mes petits secrets pour avoir des tamponnages toujours réussis. Tout d'abord, faisons les présentations. Nous retrouvons dans notre catalogue et dans notre collection de tampons 2 styles de tampons différents. Nous retrouvons tout d'abord des tampons que nous appelons tampons en caoutchouc avec justement cette mousse mais également le caoutchouc rouge et qui nous permet généralement d'obtenir des tamponnages très fins, beaucoup plus détaillés à l'intérieur comme vous pouvez l'apercevoir ici au niveau de nos fleurs. Ce sont des tamponnages que vous recevez sur cette planche qui sont attachés lorsque vous les recevez et qu'il vous suffit de détacher une fois que vous les avez reçus, comme par exemple ici, comme vous pouvez le voir pour ce tamponnage, il n'a pas encore été détaché, il me suffit donc de tirer tout simplement pour obtenir ainsi mon tamponnage. Vous avez également au dos une petite protection qu'il vous suffit de retirer et vous allez pouvoir ensuite ainsi déposer votre tamponnage directement sur votre bloc acrylique. Dans votre boîte, vous avez également ici des stickers qui représentent exactement la même forme que vos tamponnages et que vous allez pouvoir justement coller à l'arrière de vos tampons afin de tamponner beaucoup plus facilement puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, nous n'apercevons pas le motif comme pour nos tamponnages transparents. Il est donc préférable, quand vous avez un petit instant, de décoller ici la protection adhésive et d'un côté et de l'autre côté, de séparer en deux la partie ici sur le haut et de déposer directement votre tampon par-dessus votre autocollant. Comme vous pouvez le voir, ici pour mon set de tampons, je n'ai pas encore pris le temps de le faire et je vais justement partager avec vous ma façon de coller mes stickers à l'arrière de mes tamponnages caoutchouc. Avant cela, je vais vous présenter notre deuxième sorte de tamponnage qui sont désormais des tamponnages en résine que nous retrouvons également dans notre collection de tampons. Ici, avec par exemple notre set de tampons tasse de thé, ce sont des tampons en résine, donc transparents, et qui nous permettent notamment de pouvoir aligner nos tampons et donc de réaliser des tamponnages en 2 étapes, comme ici pour ce set de tampons. Et ce sont donc des tampons qui sont, comme vous pouvez le voir, transparents, qui nous permettent donc de nous aligner sans aucun problème pour réaliser par exemple des tamponnages en 2 étapes. Ici, rien à faire lorsque vous recevez votre boîte de tampons, si ce n'est retirer tous vos tamponnages de ces 2 feuilles plastiques et de les positionner directement dans votre boîtier par-dessus l'autocollant qui se trouve à l'intérieur. Ainsi, lorsque vous reprendrez votre boîte par la suite ou lorsque vous la rangerez, vous saurez immédiatement s'il vous manque un tampon et ils sont beaucoup mieux rangés. Comme vous pouvez le voir, ils tiennent parfaitement bien. C'est quand même beaucoup plus joli que de les garder ici dans notre plastique. Je mets de côté donc cette collection de tampons. Je viendrai les installer par la suite à l'intérieur de mon boîtier et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail comment coller les adhésifs à l'arrière de nos tampons caoutchouc. J'ai donc repris ma collection de tampons rose du Cottage et je vais dans un premier temps détacher tous mes tamponnages du support en caoutchouc. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des tampons que je n'ai pas encore utilisés. Je le retire donc de la planche. Je retire également la protection à l'arrière et je vais pouvoir ensuite mettre de côté cette planche en caoutchouc et uniquement prendre ma planche de sticker. Il existe plusieurs façons, plusieurs techniques pour pouvoir coller facilement et précisément ces autocollants à l'arrière de nos tamponnages et je vais partager aujourd'hui justement ma façon de faire qui est tout à fait personnelle
et qui, je l'espère, vous plaira et vous permettra de coller beaucoup plus facilement vos stickers à l'arrière de vos tampons. Tout d'abord, première étape, je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux et je vais découper le motif que je souhaite. Ici, donc, je vais avoir besoin de ma petite fleur. Je vais tout simplement faire le contour à l'aide de mes ciseaux pour obtenir uniquement le contour de mon tamponnage fleur. Je vais donc sélectionner le tampon correspondant. Je vérifie bien que je n'ai pas mon sticker blanc à l'arrière et nous allons avoir besoin d'un bloc acrylique plus grand bien évidemment que notre tampon et je vais dans un premier temps décoller mon sticker, notamment sur l'arrière, puisque sur l'avant, vous avez une partie qui se sépare en deux. Je décolle donc dans un premier temps la partie arrière, non pas l'avant où se sépare en deux notre autocollant. Une fois qu'apparaît justement le motif de mon tamponnage, je vais le positionner directement sur mon bloc acrylique. J'appuie pour pouvoir le coller et je vais retirer cette fois-ci délicatement le contour de mon tamponnage. Vous le voyez que le contour se retire naturellement et il ne nous reste plus que la forme de notre tamponnage. Et nous avons bien évidemment toujours la partie au centre qui se sépare en deux et je vais justement la décoller délicatement. Je peux m'aider de la pointe de mes ciseaux mais également pourquoi pas de mon outil touche à tout et je décolle et l'un côté et l'autre côté pour obtenir notre motif. Et je peux cette fois-ci prendre mon tampon et me positionner par-dessus. Il faut pour cela être au-dessus de notre tampon pour être sûr qu'il fait correctement le tour. Je vous invite à faire très attention puisqu'une fois collé, il vous sera impossible de le redécoller. Prenez donc votre temps, positionnez-vous juste au-dessus de votre tampon pour être sûr que vous faites complètement le tour. Et une fois que vous êtes bien positionné, vous appuyez fermement sur votre tampon et comme vous pouvez le voir, nous avons notre autocollant qui apparaît au dos de notre tamponnage et il me suffit cette fois-ci de le décoller délicatement. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre motif qui apparaît à l'arrière et je peux cette fois-ci venir le chercher avec mon bloc qui est ici beaucoup trop grand, nous sommes d'accord, pour réaliser ainsi mes tamponnages et savoir exactement quel motif je tamponne et où le positionner puisque nous avons désormais le motif qui apparaît à l'arrière. Je vais donc faire cette fois-ci exactement la même chose pour tous mes tamponnages. Je vais couper petit à petit chacun de mes motifs et les ajouter au dos pour avoir mes tampons qui sont bien rangés, beaucoup plus jolis, mais également et surtout beaucoup plus pratiques à utiliser. Une fois tous mes stickers collés à l'arrière de mes tamponnages, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus joli, beaucoup mieux présenté, mais aussi et surtout beaucoup plus pratique à utiliser. Une fois nos tamponnages prêts, il y a un outil absolument indispensable pour la réalisation de nos tamponnages. Je veux bien sûr parler de nos blocs acryliques. Chez Stampin' Up, nous en avons de toutes sortes, ou plutôt de toutes tailles, allant du plus petit au plus grand, afin de s'adapter à toutes les tailles de tampons. Ils sont représentés d'ailleurs dans le catalogue par des lettres de l'alphabet, allant de la lettre A à la lettre I, et vous retrouvez justement ces lettres sur la tranche de chacun de vos blocs acryliques. À noter que le choix du bloc acrylique vous est suggéré dans nos catalogues et notamment en dessous de chaque set de tampons. Par exemple ici à la page 17 pour notre set de tampons à l'honneur, dans la description, juste en dessous du nom du set de tampons et de la référence, vous retrouvez entre parenthèses bloc transparent suggéré C, G et H. Cela vous indique le style et la taille de bloc dont vous allez avoir besoin pour utiliser ce set de tampons. C'est une petite astuce qui est extrêmement pratique à l'utilisation et qui est toujours bon à savoir. Tout d'abord, premier conseil d'une grande importance, il vous faut toujours adapter la taille de votre tampon à la taille de votre bloc acrylique. Je m'explique. Lorsque vous choisissez par exemple votre tamponnage, il peut s'agir d'un petit ou d'un grand. Ici, je vais volontairement choisir un petit tampon. Il est extrêmement important d'adapter la taille de votre tampon à la taille de votre bloc acrylique. C'est la raison pour laquelle il y en a de toutes tailles. Je vais donc avoir besoin ici de ce bloc acrylique là
Et je ne vais non pas me tourner vers ce bloc acrylique qui, vous le voyez, est beaucoup plus grand, puisqu'en fait, lorsque vous allez tamponner, vous allez être complètement déséquilibré par l'espace vide qui se trouve tout autour de votre tampon, et vous allez donc écraser votre tamponnage, ce qui va vous donner une impression de tampon trop épais et même parfois trop foncé dans un coin ou dans l'autre, puisque votre main aura été déséquilibrée à cause de la grandeur de votre bloc acrylique. Il est donc important, lorsque vous avez un petit tampon, d'utiliser un petit bloc acrylique et d'adapter chacun de vos tampons à la taille de vos blocs acryliques. Comme moi, vous pensez peut-être que le choix du bloc acrylique n'altère en rien le résultat de votre tamponnage. C'est justement ce que je pensais avant d'avoir testé ces blocs acryliques. Pour être tout à fait honnête avec vous, avant de me lancer chez Stampin' Up, j'avais des blocs acryliques de toutes sortes dans mon atelier et j'étais persuadée que cela ne changeait absolument en rien la beauté de mes tamponnages. Pour autant, après avoir testé ces blocs acryliques, je peux vous assurer que nous changeons complètement d'avis. Preuve en est à l'occasion de nos week-ends d'équipe, je peux vous assurer que de nombreuses stampettes ont changé d'avis lorsqu'elles ont testé ces blocs acryliques. Ils vous changent complètement la vie et vous permettent d'obtenir beaucoup plus facilement des tamponnages réussis. En effet, tous ces blocs acryliques sont très épais, comme vous allez pouvoir le voir d'un petit peu plus près, et permettent ainsi d'avoir un bon amorti qui est très important dans la réussite de nos tamponnages. Autre importance de taille, tout autour de chacun de nos blocs acryliques, nous retrouvons un creux qui nous permet ainsi un bon maintien, puisque chacun de nos blocs acryliques sont rainurés tout autour, et nous permet ainsi de pouvoir réaliser des tamponnages beaucoup plus facilement, en plus d'éviter de lâcher notre bloc acrylique sur notre morceau de papier. Avec une prise en main aussi facile, il est beaucoup plus simple de réaliser des tamponnages et donc de réaliser de jolis tamponnages, d'avoir une belle finition. Une fois la présentation de ces blocs acryliques faite, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la pratique avec la réalisation de nos tamponnages et je vais partager avec vous d'autres petites astuces et d'autres conseils. À noter que nous avons la chance d'avoir une mallette qui se trouve bien évidemment au catalogue et qui nous permet ainsi de pouvoir ranger tous nos blocs acryliques à l'intérieur pour par exemple notre atelier, mais également lorsque nous partons en vacances ou encore en atelier. Pour nos deux projets du jour, nous allons utiliser 2 sets de tampons, notamment pour la réalisation de nos messages. Concernant nos jolies cartes en couleur Oasis d'orchidée, nous allons avoir besoin du set de tampons Voici plein de sourires et j'ai sélectionné le petit message 1000 merci que nous allons tamponner sur du papier blanc avec encore une fois notre encreur en couleur Oasis d'orchidée. Concernant la réalisation de nos cartes au format carré et pour réaliser notamment cette jolie étiquette, nous allons avoir besoin de notre set de tampons à l'honneur que nous utilisons très souvent puisqu'il se compose uniquement de tamponnages messages, de jolis sentiments pour toutes les occasions au cours de l'année. Et pour la réalisation de notre projet du jour, je vais notamment sélectionner mon petit message avec amour puisque ces cartes sont à destination évidemment de mes clientes. L'avantage, c'est que je vais pouvoir vous montrer plus en détail le rendu de ces tampons puisque nous avons ici un set de tampons en résine et le second en caoutchouc. Je sélectionne donc mes 2 tampons et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail et surtout pour partager avec vous toutes mes astuces. Une fois mes 2 tampons sélectionnés, tout d'abord, première étape non négligeable, le choix de nos blocs acryliques. Je vais donc sélectionner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des blocs acryliques adaptés à la taille de nos tampons. Ici, le plus petit bloc acrylique pour mon plus petit tampon. Et la petite astuce pour avoir un tampon toujours bien droit, c'est de retourner votre tamponnage sur votre plan de travail et de venir le chercher avec votre bloc acrylique et non de faire le contraire puisqu'en le positionnant directement par-dessus, nous pouvons le tordre un tout petit peu sans faire exprès et avoir ainsi un message qui ne soit pas droit sur notre papier. Donc je dépose à l'envers mon tampon sur mon plan de travail et je viens ensuite le chercher avec mon bloc acrylique. Et pour mon second, cette fois-ci beaucoup moins malléable puisqu'en caoutchouc, je viens directement le poser sur mon bloc acrylique. Nous avons donc nos 2 tampons qui sont prêts.
nous allons cette fois-ci avoir besoin de papier et d'encre pour la réalisation de nos tamponnages. Et je sélectionne donc notamment du papier blanc, mais également notre encreur en couleur cerise carmin, la même couleur que la base de l'un de nos projets, mais également la couleur oasis d'orchidée, l'autre couleur pour la réalisation de notre second projet. Tout d'abord, premier conseil, il va s'agir notamment de nos tampons encreurs, puisque lorsque nous recevons nos pads d'encre, ils ont très souvent tendance à être beaucoup trop ancrés. Stampin' Up est, comme vous pouvez le voir, très généreux, et ils sont ce que nous appelons juteux, c'est-à-dire que nous avons tout plein de petites bulles qui apparaissent au niveau de la surface de notre tapis encreur, et en venant chercher de l'encre et en le réalisant sur notre papier, tout notre tamponnage va baver, le résultat ne va vraiment pas être joli, tous les détails vont être estompés par le trop plein d'encre et cela va nous donner un résultat très médiocre. C'est la raison pour laquelle il nous faut auparavant décharger le trop plein d'encre sur notre pad en amenant le trop plein sur les côtés de notre pad à l'aide d'une petite cuillère. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours cette petite boîte auprès de moi dans mon atelier, mais également lorsque je pars en week-end d'équipe, avec à l'intérieur un chiffon en microfibre, mais également une petite cuillère qui me permet notamment de venir racler délicatement la surface de mon pad. Je fais tout simplement des allers-retours et j'amène l'excédent sur le côté et notamment ici sur l'arrière de mon pad de manière à avoir le juste nécessaire d'encre au niveau du centre pour la réalisation de mon tamponnage. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas trop ajouter d'encre avec vos recharges. Lorsque vous rechargez vos pads d'encre, quelques gouttes suffisent puisqu'après vous allez être à nouveau obligé de repasser votre petite cuillère pour ôter l'excédent. Une fois que cette petite préparation est faite, que nous avons l'encre nécessaire au niveau du centre de notre pad, nous allons pouvoir passer au tamponnage. Encore une fois, il y a quelques petites astuces à mettre en pratique pour avoir de jolis tampons. Tout d'abord, nous allons commencer avec notre tampon en caoutchouc, puisque vous allez le voir, pour notre tampon en résine, nous allons avoir besoin d'un outil supplémentaire. Lors de la réalisation d'un tampon, il est très important de ne pas appuyer fort sur votre bloc. C'est la chose que nous avons un peu trop tendance à faire, de peur que notre tamponnage n'apparaisse pas assez sur notre papier, mais au contraire, il ne fait qu'écraser notre tamponnage, ce qui nous rend un résultat très médiocre. Il est donc important d'appuyer non pas au centre et très fort de votre bloc acrylique, mais au contraire de positionner vos doigts tout autour de votre bloc acrylique et d'appuyer uniquement sur les bords et non ici au niveau du centre qui va vous donner un tamponnage beaucoup trop écrasé avec des résultats différents, avec des côtés trop ancrés, d'autres beaucoup moins. Vous n'allez pas avoir quelque chose de joli et de fin, mais au contraire quelque chose de très épais et qui va cacher tous les détails de votre tampon. Il est également important d'attendre le temps nécessaire sur votre papier et non de retirer tout de suite votre tampon de votre papier. En effet, lorsque vous allez apposer votre tampon sur votre papier, il est très important d'attendre 3 secondes, comme lorsque vous êtes en voiture au moment où vous arrivez à un stop, vous allez compter 1, 2, 3 et vous allez seulement ensuite retirer votre tampon de votre papier puisqu'il est en effet extrêmement important de laisser le temps à l'encre de pénétrer dans les fibres de notre morceau de papier. Autre conseil, il est également important de positionner vos doigts tout autour de votre bloc acrylique, contrairement au haut de votre bloc, puisque vous pourriez être déséquilibré en appuyant au centre, alors qu'ici, en positionnant vos doigts tout autour, vous allez toujours avoir la même pression sur votre bloc, ce qui va ainsi répartir correctement l'encre sur votre tampon et éviter d'avoir une pression trop forte d'un côté ou de l'autre et d'avoir quelque chose d'écrasé. Une fois tous ces conseils mis en pratique, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à notre tamponnage. Je viens donc à nouveau passer ma petite cuillère, puisque comme vous pouvez le voir, mon tampon s'est regorgé d'encre. Je passe donc délicatement ma petite cuillère sur le haut et je viens cette fois-ci
chercher mon encre en déposant mon bloc par-dessus mon tampon encreur. L'autre information importante à savoir, c'est lorsque vous avez un tampon qui est neuf, que vous n'avez encore jamais utilisé, il est important de réaliser un premier tamponnage sur un morceau de papier de brouillon, puisque vous remarquerez que très souvent, lorsque le tampon est neuf et que vous réalisez votre tamponnage, il n'est presque quasiment jamais réussi, puisqu'en effet, à la fabrication, il y a un film gras qui est laissé sur la surface de nos tampons. Il est donc important auparavant, et lorsque notamment il est neuf, de venir chercher de l'encre et de réaliser un essai auparavant sur notre morceau de papier de brouillon, et seulement ensuite de réaliser notre tamponnage afin d'ôter justement cette pellicule grasse qui se trouve à la surface de notre tampon. Une fois donc que j'ai l'encre qui s'est apposée sur mon tampon, je viens donc cette fois-ci réaliser mon tamponnage sur mon morceau de papier en positionnant donc mes doigts tout autour et je compte 1, 2 et 3 et je retire mon tampon de mon papier et comme vous pouvez le voir, notre tamponnage est parfaitement réussi. Nous n'avons ni trop plein d'encre d'un côté ou de l'autre, tout est parfaitement homogène, ni écrasé, nous voyons parfaitement les détails, notre tamponnage est réussi. Une fois ce premier tamponnage fait, avec notamment notre tampon en caoutchouc, je vais vous montrer plus en détail l'utilisation cette fois-ci de nos tampons en résine, puisqu'il y a un outil extrêmement important à utiliser pour avoir des tamponnages toujours réussis. Vous allez voir que c'est une petite chose, de plus peu coûteuse, mais qui change complètement la vie d'une scrapeuse. Je referme donc ici mon tampon encreur et je vais ouvrir cette fois-ci ma seconde couleur, à savoir cerise carmin. Et comme toujours, je viens donc rechercher ma petite cuillère que j'essuie auparavant dans mon petit chiffon et je viens délicatement racler la surface de mon pad d'encre. Cette fois-ci, pour utiliser notre tampon en résine, nous allons avoir besoin d'un outil un petit peu particulier et notamment le tapis Stampin' Pierce qui a deux utilisations possibles puisqu'il nous permet en effet de réaliser des trous dans nos morceaux de papier et ainsi avoir un bon amorti mais également protéger notre plan de travail. Mais je vous conseille d'en avoir deux à la maison et notamment dans vos ateliers, un qui vous sert pour percer le papier et un second qui vous permet de réaliser vos tamponnages avec vos sets de tampons en résine. Pour l'utiliser, il me suffit tout d'abord de positionner ce tapis en dessous de mon morceau de papier. Lorsque nous utilisons des tampons en résine, nous n'avons justement pas la petite mousse qui se trouve sur nos tampons en caoutchouc, ici au niveau de la partie blanche, et c'est justement l'utilisation de ce tapis qui va nous permettre de remplacer cette petite mousse que nous n'avons pas sur nos tampons en résine et qui va ainsi nous permettre d'obtenir une pression et une répartition de l'encre qui va être homogène et qui va ainsi nous permettre d'obtenir tous les détails de nos tampons, que ce soit ici pour les tampons très détaillés, c'est extrêmement important, mais aussi et également pour nos tampons pleins, comme ici pour le tamponnage de notre fleur. C'est un tapis très peu coûteux et qui est pour moi absolument indispensable dans la réalisation de mes tamponnages. L'essayer, je peux vous assurer que c'est l'adopter, ça va vous changer complètement la vie, vous allez avoir à chaque fois des tamponnages réussis. Donc je viens à nouveau chercher ma petite cuillère pour racler la surface de mon pad, puisque en parlant avec vous, comme vous pouvez le voir, la surface s'est réancrée naturellement. Je viens cette fois-ci chercher l'encre en tapotant plusieurs fois. Je vérifie que j'ai de l'encre sur toute la surface et je viens cette fois-ci la poser sur mon morceau de papier. Je n'oublie pas de positionner mes doigts sur les côtés de mon bloc et non sur le haut. Je n'appuie pas fort, je dépose délicatement et je compte 1, 2 et 3, le temps que l'encre pénètre dans les fibres de mon papier. Comme vous pouvez le voir, nous avons un joli tamponnage. Nous avons toutes les lettres qui ont été bien détaillées. Notre tampon n'a pas été écrasé et je n'ai pas non plus de traces qui auraient pu apparaître tout autour si nous appuyons trop fortement. Ce sont donc, comme vous pouvez le voir, des petites astuces qu'il suffit de mettre en pratique au quotidien pour ne plus jamais louper de tamponnage, mais aussi et surtout pour avoir un joli résultat à chaque fois, ce qui, il faut bien l'avouer, est très satisfaisant.
Après avoir partagé mes conseils et mes astuces, je vais vous présenter un outil qui est également pour moi très important, en particulier pour des tampons de très grande taille, mais également lorsque nous débutons le scrapbooking, puisqu'il nous permet de réaliser des tamponnages à chaque fois réussis, sans pour autant appliquer tous ces conseils et toutes ces petites astuces, puisque le travail est tout simplement fait à notre place. Donc je mets tout ça de côté et je vous présente cet outil plus en détail. Il s'agit notamment du Stamparatus, qui est un outil de positionnement de tampons qui est idéal lorsque nous débutons dans le scrapbooking, puisqu'il nous permet de réaliser correctement nos tampons à chaque fois, mais qui est également idéal pour les tampons d'arrière-plan, puisqu'ils sont très grands et il est compliqué de tenir dans nos mains un grand bloc acrylique, mais c'est également un produit idéal lorsque nous avons des réalisations en série, par exemple à l'occasion d'un mariage ou d'un anniversaire. Cet outil de positionnement se compose ici d'une plaque acrylique qui remplace donc nos blocs acryliques que je vous ai présentés tout à l'heure et qui se rabat ici sur la gauche où nous allons positionner notre morceau de papier que nous pouvons maintenir tout simplement grâce aux aimants qui se trouvent sur l'arrière pour éviter qu'il ne bouge. Et une fois que mon papier est correctement positionné, maintenu avec mon aimant, il me suffit tout simplement de déposer mon tampon directement sur mon papier. Ici, comme il s'agit d'un tampon en caoutchouc et que nous avons déjà la mousse qui est présente, il me faut auparavant retirer mon tapis en mousse qui est utile uniquement avec les tampons en résine, justement pour avoir cet amorti dont je vous ai parlé tout à l'heure. Attention, ces aimants sont très puissants, il ne faut donc pas les positionner l'un à côté de l'autre. Je vais avoir besoin de mon second pour maintenir cette fois-ci mon papier sur le bas. Je n'hésite pas à positionner ma boîte de tampons en dessous de ma plaque acrylique pour avoir un bon maintien. Je viens cette fois-ci positionner le tampon exactement où je le souhaite sur mon morceau de papier. Je peux également me positionner droite justement grâce au quadrillage et il me suffit ensuite de venir chercher mon tampon avec ma plaque acrylique, d'apposer l'encre et de rabattre le tout ici sur mon morceau de papier. Et l'avantage, en plus de pouvoir aller extrêmement vite, par exemple pour les réalisations en série, si nous n'avons pas assez appuyé d'un côté ou de l'autre, ou si nous n'avons pas ajouté assez d'encre, nous allons pouvoir à nouveau renouveler notre tamponnage, puisque notre tampon va être toujours positionné au même endroit. Je vous avoue que c'est un outil que j'aurais beaucoup aimé avoir à mes débuts en scrapbooking, puisque lorsque l'on débute, il est compliqué de réussir nos tamponnages. Il m'aurait sauvé la vie à plus d'une fois, mais surtout il nous évite de gaspiller du papier et de l'encre puisque nos tampons sont à chaque fois réussis et c'est un vrai bonheur au quotidien. Il nous permet également de réaliser plusieurs tamponnages en même temps en les positionnant partout sur notre morceau de papier au lieu de venir tamponner plusieurs fois. Ici en un tour de main, nous pouvons réaliser tous nos tamponnages. Et je vais donc justement l'utiliser par la suite pour la réalisation de nos tamponnages dont nous allons avoir besoin, que ce soit ici notre grand tamponnage de fleurs, mais également nos tamponnages de fleurs de feuillage et nos tasses de thé pour notre seconde version de carte. Donc je mets de côté mon Stamparatus et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail les sets de tampons dont nous allons avoir besoin pour la réalisation de nos projets. Pour la réalisation et là notamment la décoration de nos deux projets, nous allons avoir besoin de 2 sets de tampons. Tout d'abord, nous allons utiliser notre set de tampons Charme Intemporel avec notre superbe bouquet de fleurs juste ici qui est absolument magnifique et que nous allons justement utiliser pour décorer le centre de notre carte et vous allez voir qu'à lui seul, il va faire toute la beauté. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement avoir besoin de notre ensemble de fleurs que je vais tamponner dans la même couleur que la base de notre carte, à savoir en couleur cerise carmin sur une chute de papier en couleur blanc. Et nous viendrons par la suite découper ce tamponnage pour réaliser une jolie étiquette. Nous allons également avoir besoin pour notre seconde série de cartes de notre set de tampons Roseraie du Bonheur qui, comme son nom l'indique, comprend de superbes roses dans différentes formes et dans différentes tailles accompagnées de feuillages. Concernant ces tamponnages,
nous allons le réaliser avec notre encreur Memento en couleur noire, puisque nous allons les coloriser par la suite avec nos feutres à alcool. Et je vais notamment utiliser ma jolie fleur juste ici, que je vais tamponner 2 fois, mais également mon feuillage à 5 branches, que je vais également tamponner 2 fois. Pour pouvoir ajouter en dessous de chacune de nos fleurs, nous allons également avoir besoin d'un autre set de tampons, et notamment le set de tampons tasse de thé, où comme son nom l'indique, nous retrouvons de superbes tasses de thé, du feuillage pour ajouter à l'intérieur. Nous avons également une tranche de citron. Nous avons la petite étiquette pour pouvoir ajouter un message avec la forme des véritables étiquettes des sachets de thé. Tout plein de petites fleurs, du feuillage et enfin de jolis messages tout à fait coordonnés puisque nous retrouvons le message « C'est l'heure du thé »,« Savoure » ou encore « Ton amitié m'est précieuse »,« Prends soin de toi »,« Prenons une petite pause ensemble » ou encore « Merci à toi ». Pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos 2 tampons tasses de thé avec nos 2 motifs à l'intérieur et nous viendrons positionner par-dessus nos tamponnages de fleurs. Donc je réalise tous mes tamponnages, je vous retrouve juste après pour les découper avec les poinçons coordonnés avant de réaliser la colorisation de nos fleurs et de pouvoir assembler le tout sur chacune de nos cartes. Nous allons cette fois aussi avoir besoin de nos poinçons coordonnés afin de pouvoir découper le tout et réaliser de jolies étiquettes. Concernant nos fleurs et notre feuillage, nous allons utiliser nos poinçons bonheur en éclosion qui sont coordonnés à notre set de tampons et nous allons notamment avoir besoin de notre poinçon de fleurs juste ici, mais également de notre feuillage pour pouvoir les découper. Concernant cette fois-ci nos tasses de thé mais également notre feuillage, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment tout simplement tasses de thé. Nous allons utiliser notre poinçon tasse pour chacune de nos tasses, mais également le poinçon pour nos feuillages. Cette fois-ci, concernant la découpe de notre joli ensemble de fleurs, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, où nous retrouvons nos collections de poinçons allant du plus petit au plus grand. Et pour notre ensemble de fleurs juste ici, je vais avoir besoin de mon plus grand poinçon au format carré pour réaliser mon étiquette. Et enfin, concernant nos 2 messages, nous allons garder cette collection de poinçons et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre poinçon étiquette le plus petit pour la découpe de chacun de nos messages. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 2 superbes tasses avec nos 2 motifs différents au niveau du centre. Nous avons également notre superbe feuillage qui va être positionné justement en haut de chacune de nos tasses. Nous avons également nos fleurs et nos feuillages qui ont été découpés et que nous allons pouvoir cette fois-ci coloriser. Nous avons ici nos 2 messages avec amour et 1000 merci avec notre jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Et enfin, nous avons notre superbe ensemble de fleurs qui a été découpé au format carré avec notre superbe surpiqûre qui apparaît tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de mettre le tout de côté et de coloriser nos tamponnages, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de notre étiquette carrée, mais également à l'arrière de nos 2 étiquettes messages. Une fois mes mousses 3D ajoutées, hors caméra pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, nous allons mettre tout ceci de côté et nous occuper de la colorisation de nos fleurs et notre feuillage. Et pour coloriser le tout, nous allons utiliser bien évidemment nos feutres à alcool, nos Stampin' Blends, et comme je l'ai fait pour ma version précédente concernant notre feuillage, nous allons utiliser nos Stampin' Blends en couleur macaron à la menthe dans la version claire et la version foncée. Concernant nos fleurs, et contrairement à mes 2 précédentes versions, où j'ai utilisé pour l'une la couleur Narcisse Délice, afin d'obtenir ce si joli rendu, mais également pour ma seconde version en couleur elle pétale rose, une version beaucoup plus douce que la première. Aujourd'hui, pour notre version du jour, nous allons changer de couleur et nous allons utiliser nos feutres à alcool, cette fois-ci en couleur Calico Coquelicot.
Donc je colorise mes fleurs, mon feuillage et je vous retrouve juste après. Une fois mes jolies fleurs colorisées en couleur Calico Coquelicot, mais également mes feuillages, voici le superbe rendu que nous obtenons et vous le voyez que ces deux couleurs se marient merveilleusement bien entre elles. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre toutes nos découpes, tous nos tamponnages et coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes. J'ai donc repris nos deux bases de cartes et nous allons pouvoir cette fois-ci les décorer. Tout d'abord et dans un premier temps, je vais reprendre notre carré avec notre ensemble de fleurs et je vais le coller en volume au niveau du centre de ma carte. Vous le voyez qu'il ressort magnifiquement bien. Je vais également reprendre mes tasses de thé. Je vais en coller une en billet sur le bas et une sur le haut, toujours en billet. Et je vais ajouter juste au-dessus mes deux ensembles de fleurs, et d'un côté et de l'autre côté, pour obtenir ceci. Une fois mes tasses, mes fleurs et mon feuillage collés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux jolies fleurs. Je vais les coller en volume au centre de chacune de mes tasses, entre la tasse et mon feuillage, pour obtenir ce superbe rendu. Et je vais également positionner mes deux feuillages, eux beaucoup plus clairs, pour adoucir le tout, un sur le haut et un sur le bas. Je vais également reprendre mes découpes de feuillage pour ma seconde carte, et je vais en coller une ici sur le haut à gauche, mais également sur le bas à droite, et je vais couper les extrémités de manière à éviter que mon feuillage ne ressorte sur l'extrémité et les côtés de ma carte. Une fois mes fleurs et mon feuillage collés sur chacune de mes cartes, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mon joli papillon, courber ses ailes et le coller en haut à droite de ma carte. Je vais également reprendre mes deux jolis messages. Je vais en coller un ici sur le bas en billet et le second toujours sur le bas, mais cette fois-ci complètement droit et notamment sur la gauche. Comme vous pouvez le voir, nos jolies cartes sont quasiment terminées. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à leur ajouter quelques petites touches finales et notamment quelques petits bijoux pour peaufiner le tout. Tout d'abord, pour ajouter au centre de chacune de mes fleurs, nous allons utiliser nos pois autocollants métal brossé. Et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur dorée, aujourd'hui, pour être coordonné à notre papier métallisé, nous allons utiliser nos bijoux évidemment en couleur métallisée cuivrée. Et je vais en positionner un gros au niveau du centre de chacune de mes fleurs. Nous allons cette fois-ci ajouter quelques petits bijoux au niveau de notre papillon. Et comme je l'ai fait pour mes versions précédentes, nous allons utiliser nos jolies perles autocollantes que nous retrouvons dans 4 couleurs, cerise carmin, soyeuse succulente, argentée et dorée. Et pour notre version du jour, je vais évidemment utiliser nos perles en couleur cerise carmin, la même couleur que notre carte, afin d'obtenir ceci au niveau de notre papillon, mais également au centre de chacune de nos fleurs. Nous allons cette fois-ci ajouter 2 petits bijoux à notre seconde carte, et comme je l'ai fait pour mes versions précédentes, nous allons utiliser nos bijoux classiques Cristal du Rhin dans leur version irisée. Comme vous pouvez le voir, ils brillent magnifiquement bien, et je vais en positionner 2 sur l'avant de ma carte, afin d'obtenir ce joli rendu sur l'avant de notre carte. Comme vous pouvez le voir, nos 2 cartes du jour sont désormais terminées. De jolies cartes que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser avec vous et qui m'ont permis de vous transmettre mes conseils et mes astuces pour des tamponnages toujours réussis. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé tout plein de jolies cartes, toujours en couleur Calico Coquelicot. J'en ai réalisé également tout un tas en couleur pétale rose, mais également tout plein en couleur Narcisse délice, tout plein de jolies cartes qui vont arriver dans votre boîte aux lettres si vous avez passé commande avec moi sur ma boutique en ligne et indiqué le code TESS au cours du mois de février. Bien évidemment, ces jolies cartes seront accompagnées d'un petit cadeau Stampin' Up, mais je vous réserve la pleine surprise. Et j'ai également réalisé tout plein de cartes en couleur cerise carmin. Comme vous pouvez le voir, il me reste quelques petites touches à ajouter pour terminer le tout. Nous en retrouvons également tout plein
en couleur Pointe Pacifique, mais également tout plein en couleur Horizon de Bruyère, des cartes qui arriveront dans votre boîte aux lettres dans les prochains jours si vous avez passé une commande sur ma boutique en ligne et indiqué le code hôtesse au cours du mois d'avril. Et elles seront bien évidemment, encore une fois, accompagnées d'un petit cadeau Stampin' Up. Voici donc toutes les versions pour chacune de nos cartes, ici en couleur Oasis d'Orchidée et Narcisse Délice, Pétale Rose et enfin Calico Coquelicot, ou nos 3 cartes au format carré en couleur Pointe Pacifique et dorée, Cerise Carmin et métallisé cuivré ou encore Horizon de Bruyère et métallisé argenté. J'espère sincèrement et de tout cœur que cette petite vidéo zoome sur les secrets des tamponnages réussis et que la réalisation de toutes ces cartes vous plairont. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amies scrapeuses si notamment elles débutent ou encore si elles ont du mal à réaliser ces tamponnages. Tous ces petits conseils pourront être extrêmement utiles pour elles. Moi je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, non pas mardi puisque je continue à travailler sur tous les cadeaux de mes clientes pour rattraper mon retard, mais vendredi prochain, même heure, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.